Il est bon ce fruit, hein. C'est la baronne de Guinée. Attends, je te le fais découvrir, tu vas voir. Il est très bon. Ananas Baronne Rothschild de Guinée. On a une couronne qui est un peu plus hirsute avec des piquants. Un ananas qui colore facilement. C'est que c'est un ananas qui est très sucré, pas acidulé du tout, très sucré en bouche. Une chair jaune orangée qui attire le regard du consommateur. Mais la particularité de cet ananas, pour l'instant, c'est qu'il n'est produit qu'en Guinée. Tu vois cette baronne? Oui. Il faut que j'aille à sa découverte. Ça, c'est clair. Merci Youssouf. Allez, il n'y a pas de quoi, mon frère. On est ensemble. Allez. J'avais encore, au fond de la gorge, le goût de la tranche de baronne que Youssouf m'avait offerte à Conakry. Je décide donc de mieux connaître ce fruit en allant à sa découverte. Je me rends à Kindia, une ville située à 135 km de la capitale Conakry. Ici, la baronne est très cultivée, mais aussi consommée et commercialisée localement. Kindia est une ville considérée comme le berceau de la baronne. Et c'est là que je rencontre Silla pour une visite guidée de la plantation Carlos Barry. Comme tous les autres processus de plantation de l'ananas en général, la culture de la baronne commence par les souches qui donneront ensuite des rejets. Et à un certain âge, les rejets seront transplantés sur le plein champ. Et c'est ici, dans le plein champ, que jailliront de magnifiques gros ananas de couleur jaune orangé qui attirent sans doute le regard du consommateur. Silla est un passionné de l'ananas. Il cultive la baronne depuis plusieurs années. En parcourant son champ, j'ai découvert un aspect économique de la culture de ce fruit, compte tenu du nombre de tonnes obtenues sur chaque récolte. Merci. Bon, je suis dans ton champ, mais je vais t'offrir quand même. C'est super. Alors, là, on tient le fruit baronne. La baronne. Oui. Il est très beau, Oui. aussi beau que bon. Oui. Et on est dans ce que toi tu appelles en tant que technicien le plein champ. Le plein champ. C'est bien cela? Oui. Donc de l'autre côté, il y avait la pépinière. Avec la pépinière, oui. Et puis ici, c'est l'endroit où on laisse la fleur grandir jusqu'à ce que ça donne le fruit. jaillissent les fruits. Oui. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour augmenter la production de ce fruit? Parce que moi, je l'ai dégusté, il est juste délicieux. Oui. Et ce serait important qu'on puisse le mettre à la portée de tous les Guinéens. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour grandir cela? Nous, ici, dans la culture de baronne, les besoins qui ne sont pas disponibles avec nous, peut-être, bon, c'est les intrants agricoles. Ok. C'est des intrants agricoles qu'on a besoin suffisamment. D'accord. Oui. Y a-t-il d'autres plantations ici à Kindia qui sont peut-être qui appartiennent à d'autres jeunes ou à des personnes ici? Il y en a? Oui, il y en a. D'accord. Ils produisent beaucoup la baronne. Ils produisent beaucoup la baronne. On a la chance d'avoir la baronne ici, puisqu'il faut rappeler que c'est une variété qui est exclusivement cultivée ici en République de Guinée. Après plus de 20 ans, dans des plantations d'ananas, Alcène Silla, gestionnaire de plantation, garde la forte conviction que la baronne a plusieurs autres avantages que sa simple consommation. Notamment, créer des emplois agricoles pour les jeunes avec une participation majoritaire des femmes, combler les besoins du marché local et exporter à l'échelle internationale, mais aussi favoriser la création des usines de transformation d'ananas. Nous, on a commencé ici 8000 plants, mais aujourd'hui, on est sur 6 hectares comme ça là, en végétation. Ça crée beaucoup d'emplois. Et 12 personnes maintenant, on est à 40 à 50 personnels maintenant comme employés qui sont payés ici. Si nous renforçons la culture, surtout d'ananas, on peut créer les emplois aux jeunes. Si nous parlons aujourd'hui de l'importance de la baronne, on dit baronne de Guinée, c'est vrai baronne de Guinée. On croit à ça, tout le monde. C'est une entreprise, mais il faut en connaître. Si tu ne connais pas les planifications, les coûts prévisionnels, les techniques culturelles, les besoins en intrants, vous voyez, vraiment, tu ne s'en sortiras pas. Sampanya, Salosia, Au-delà du plein champ se trouvent les artisans de l'ombre. Monsieur Koumandjan Kamara
ingénieur agronome, apporte des précisions sur le type de sol favorable à la plantation de la baronne, mais aussi la période la mieux appropriée pour une meilleure production. L'ananas est une plante qui aime les sols filtrants, meubles, comme les sols sablonneux limoneux. En saison pluvieuse, pendant les périodes du mois d'août et septembre, la nappe phréatique doit être supérieure à 1,50 m pour éviter les remontées capillaires. Le sol doit être riche. Et les périodes de planting de l'ananas, c'est toute l'année, mais de préférence pendant la saison pluvieuse. Le démarrage du planting commence au mois de mai en Guinée. La FEPAF-BG, Fédération des planteurs de fruits de la Basse-Guinée, est une fêtière qui intervient dans la production, la commercialisation et même la transformation de plusieurs autres produits locaux, notamment la promotion de la baronne et de la filière ananas en général. La FEPAF, en fait, c'est une fêtière. C'est une fêtière à laquelle se trouve l'ensemble de la grande majorité des acteurs qui évoluent dans les différents moyens, principalement ceux qui sont les organisations paysannes, les coopératives, les unions, les groupements qui évoluent dans la production, la commercialisation et aujourd'hui même dans la transformation. Donc voilà les principaux acteurs qui se sont réunis pour mettre en place une fêtière qu'on a appelée la Fédération des planteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée. Il est temps pour moi de quitter Kindia pour assister à une récolte de la baronne à Morebaya, dans la préfecture de Forêt-Karia, au sein de la plantation Burkia. La récolte de la baronne est possible durant toute l'année. Tout dépend de la planification, de l'indice floral, mais aussi de la finalité de la récolte. Pour une récolte destinée à l'exportation, par exemple, il est fortement conseillé de le faire pendant la saison sèche, à partir du mois de novembre. Sur place, des équipes s'occupent de toute la chaîne de valeur. Ils récoltent et trient les fruits, les pèsent, placent les étiquettes avant de procéder à l'emballage. Les paysans ont toujours le sourire de vous offrir une tranche de baronne pour une soigneuse dégustation. Depuis ma première expérience à Conakry, je ne pouvais en aucun cas me priver d'une nouvelle dégustation. En plus, elle est gratuite, de la fameuse chair juteuse de la baronne de Guinée. Tout est dans le camion, en route pour l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Nos partenaires, quand je parle de l'Union européenne, d'abord c'est leur dire merci. Merci pour tout l'accompagnement qu'ils ont fait pour vraiment la relance de la filière ananas. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on a pu atteindre aujourd'hui un certain niveau dans le cadre de la production de l'ananas globalement. Et à travers l'Union européenne, il y a l'ONUDI. L'ONUDI est un acteur de développement du système des Nations Unies donc, qui aide la compétitivité économique spécifiquement des pays. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons en Guinée sur le programme de relance de la filière ananas. Financé par l'Union européenne, le projet REFILA est un projet phare dans le dispositif de la Guinée, donc pour booster cette filière au niveau de laquelle la Guinée dispose d'un avantage comparatif énorme, majeur, pour donc s'intégrer dans le commerce régional et mondial. L'ONUDI travaille dans ce projet étroitement avec le Centre de commerce international, ITC, qui est le spécialiste en matière donc, de développement, de promotion du commerce. Nous sommes à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Sous le regard vigilant de M. Nabi Conté, les cartons de baronne se font entasser. L'ananas avion, comme il est aussi appelé, va prendre son envol pour le marché européen. Il sera distribué en France et en Suisse. Là-bas, il n'est pas seul. Il est en concurrence avec d'autres types d'ananas voyageurs comme le pain de sucre, la cayenne lisse et l'extra sweet. Mais rassurez-vous, la baronne garde tous ses atouts
pour se faire un nom. L'ananas Baronne de Guinée. Belle couleur. Fruit très sucré, presque comparable en sucre à l'MD2, beaucoup de jus, un fruit agréable à manger. C'était tout pour ma découverte. On se retrouve en République de Guinée pour la culture et la valorisation de la nouvelle variété d'ananas appelée Baronne de Guinée à travers le programme Refila, financé par l'Union européenne en partenariat avec ITC et l'ONUDI.